Bonjour les terriens, c'est reparti pour le chemin de l'école. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel édito. C'est parti. Et c'est reparti pour le chemin de l'école. C'est ainsi qu'a débuté la semaine. Une rentrée pluvieuse sur l'étendue du territoire national après les piètres résultats aux examens officiels de l'année scolaire 2023-2024. C'est reparti pour un tour. Comme à chaque rentrée, les questions et les tracas restent les mêmes. Les manuels scolaires rares, chers, l'accessibilité des écoles en zone rurale, la reprise des cours en zone anglophone, la PEE, ou non, ou oui. Numéro d'identifiant unique pour chaque élève, les tracas d'accessibilité au site. Des difficultés encore et toujours qui perturbent le bon retour à l'école. Ils sont sous l'eau dans l'extrême nord. Les populations vivent un vrai calvaire. Des torrents de pluie qui ont sorti un cours d'eau de son lit, faisant céder un pont, unique point de passage des hommes et des marchandises. Le journal Cameroun Tribune revient sur le bilan positif du sommet Chine-Afrique en titrant « Chine-Cameroun, nouvelle impulsion ». Non coupable, c'est ce qu'il ressort de l'audience du 9 septembre 2024 sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, dossier sur lequel planent beaucoup de zones d'ombre. Les 17 accusés ont plaidé non coupables. Rappelons que c'était la 8e audience et que l'affaire a été renvoyée au 30 septembre prochain. La 79e Assemblée générale de l'ONU sera présidée par Philemon Yang. En effet, le président a prêté serment le 10 septembre au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. L'affaire Glencore, un scandale de corruption qui fait grand bruit, dont l'audience, la toute première, a eu lieu le 10 septembre au tribunal de Westminster à Londres, a révélé l'identité des dirigeants de la multinationale impliquée dans le scandale. Et du côté du Cameroun, la SNH se dit déterminée à poursuivre toutes les personnes impliquées. Bientôt, on assistera à la dernière session parlementaire de l'année 2024 et il sera question de la loi de finances 2025. En une, ce jeudi 12, l'économie, le quotidien, titre « Loi de finances 2025, les impôts vont traquer le gros informel parce que l'objectif est toujours d'élargir l'assiette fiscale. C'est ici qu'on arrête cet édito. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de revues de presse en éditorial. Merci beaucoup.